Correction de l'activité 3, page 99. Cette activité s'intitule « Prévention routière ». J'insiste un petit peu parce que les données, les informations qui sont dans cette activité sont réelles et vous permettent un petit peu d'acquérir des connaissances, en particulier dans le domaine de la prévention routière, concernant cet exercice, la consommation d'alcool. Alors, on nous dit, l'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle se mesure en grammes par litre de sang. Au-delà de 0,5 g par litre, il est interdit de conduire. On en reparlera éventuellement en classe. Pourquoi est-ce qu'au-delà de ce taux, c'est interdit de conduire? Parce que l'alcool, ça a des effets sur notre corps. En particulier, ça ralentit nos réflexes. Donc, en cas de danger sur la route, on n'a plus tout à fait tous nos réflexes pour réagir correctement. Le graphique ci-contre représente l'évolution du taux d'alcool d'une personne après une consommation de 3 verres de vin à midi pendant son déjeuner. Donc, ce qu'on peut voir déjà tout de suite en regardant cette ligne, on voit qu'il y a un moment, d'ici à ici, où on dépasse le 0,5 g par litre de sang. Donc, pendant cette période, cette personne n'a pas le droit de conduire. Question petit a. Au bout d'une demi-heure, à 12h30, l'alcoolémie de cette personne est 0,2 g par litre. Alors, on regarde notre graphique. 12h30, c'est entre midi et 13h, pile au milieu. Donc ici. Eh bien, en partant d'ici, quand on monte jusqu'à la courbe, on arrive effectivement à un endroit de la courbe qui correspond à 0,2 g par litre. Quelle est son alcoolémie à 15h? Donc cette fois, on part de 15h. On monte à nouveau tout droit jusqu'à la courbe. Et une fois qu'on est à la courbe, excusez-moi, c'est un peu tordu sur le haut, on va refaire. Donc on part d'ici pour monter jusqu'à la courbe. Et une fois en haut, on voit qu'on arrive à une hauteur de 0,6. Et quelle est aussi son alcoolémie à 18h? Donc cette fois, si on part de 18h, on monte jusqu'à la courbe. Et cette fois, on arrive à une hauteur de 0,1. Je vous la refais bien. Hop, non. On n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Du coup, on peut répondre à cette première question, petit a. Donc, à 15h, son alcoolémie est, on a dit, 0,6 g par litre, ce qu'on avait ici. Et à 18h, son alcoolémie est, on a dit, 0,1 g par litre. C'est ce qu'on a vu ici. Question petit b. À quelle heure l'alcoolémie est-elle maximale et quelle est cette valeur maximale? Alors, on va reprendre nos petites flèches. La valeur maximale, c'est au moment où la ligne arrive tout en haut. Alors, cette ligne, ça s'appelle une courbe. Je vais arrêter de dire une ligne, maintenant je vais dire une courbe. On voit qu'elle est à peu près à 14h et sa valeur maximale, elle est à peu près de 0,75 g par litre. Est-ce qu'on est bien à 14h ou un petit peu après? On est peut-être un petit peu après. On va voir si j'essaye de prendre juste ma ligne, là, que je la déplace. Si on est un peu plus dessus, ouais, on est quand même mieux. On peut dire peut-être à 14h15, parce que là, le milieu, c'est 14h30. Entre 14h et 14h15. Alors, on va dire, l'alcoolémie est maximale. À 14h15 et vaut
0,75 g par litre. Voilà. Par rapport à la sécurité routière, eh bien, la personne elle a bu ses verres de vin à midi, son alcoolémie elle est maximale, vous voyez, un peu plus de 2 heures après. Et elle aura de l'alcool dans le sang jusqu'à 7 heures après quand même. Question petit c. À quelles heures le taux d'alcool est-il égal à 0,4 g par litre? Alors, à nouveau, nos petits pointillés. On va peut-être changer de couleur pour y voir un peu plus clair. Alors, 0,4 g par litre. Vous voyez, effectivement, si je tire mon pointillé, il y a deux endroits qui coupent la courbe. Un premier point ici et un deuxième point ici. Donc, on en déduit que l'alcoolémie est de 0,4 g par litre. Une première fois à 13 heures, ça c'est quand l'alcoolémie est en train de monter, et une deuxième fois à 16 heures quand elle redescend. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'alcoolémie, elle monte très vite et elle est plus lente à redescendre. Vous voyez, il ne faut que 2 heures pour atteindre le maximum, alors qu'après, il nous faut 5 heures pour revenir à zéro. Petit dé. À partir de quelle heure cette personne pourra-t-elle conduire? Alors, je reviens sur le début de mon énoncé, où on nous dit que d'après la loi, il est interdit de conduire au-delà de 0,5 g par litre. Donc, il faut attendre que son alcoolémie redescende en dessous de 0,5 g par litre. On va la faire apparaître ici en rouge. Elle est un peu pas tout à fait au bon endroit. Voilà. Et donc, on voit qu'elle repasse en dessous, du coup, à partir de 15h30. Donc, on peut répondre, cette personne, donc, elle pourra conduire à partir de 15h30. Question petit e. Au bout de combien d'heures cette personne retrouve-t-elle une alcoolémie égale à 0? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, la courbe rejoint le 0 à 19h. Donc, à 19h, c'est pas, attention, on ne vous demande pas à quelle heure, on vous demande au bout de combien d'heures. Donc, la réponse, c'est la différence entre 19h et 12h. Il s'est passé une durée de 7 heures. Donc, on va répondre, elle retrouve une alcoolémie de 0 au bout de 7 heures. Voilà. On va maintenant passer à la dernière question, la petite f, qui nous dit « Le tableau ci-contre donne l'alcoolémie d'une personne ayant bu 3 verres de vin à jeun. » À jeun, ça veut dire sans rien manger avant, pendant longtemps, pendant plusieurs heures. Par exemple, le matin, quand on se réveille, on n'a pas mangé pendant toute la nuit, on est à jeun. Représenter ces données par un graphique cartésien. Alors, après on comparera les deux courbes, on va déjà représenter ces données. Je vais descendre encore un petit peu peut-être pour avoir plus de place. Alors, comme pour le diagramme en bâton, on va commencer par tracer les axes. Un premier axe en bas qui s'appelle l'axe des abscisses.
Donc là. Et un deuxième axe qui va monter en haut, qui s'appelle l'axe des ordonnées. Ensuite, une fois qu'on a tracé les axes, on les nomme. Donc ici, on va mettre, comme pour le précédent graphique, l'heure. Et ici, comme dans le précédent graphique, on va mettre l'alcoolémie. Et l'unité, c'est en grammes par litre. Ensuite, l'opération la plus délicate, c'est graduer les axes. Donc, on prend la règle. On va la placer sur nos axes pour pouvoir faire des graduations régulières. Et on regarde bien les valeurs qui sont maximales. Donc, le début, c'est à midi. On va mettre midi donc ici. Il faut qu'on aille jusqu'à 18 heures. Il y a donc 6 heures à placer. Moi, ce qui me paraît bien, c'est si je mets une graduation, vous voyez, tous les 0,5 sur ce que j'ai fait, je vais arriver à 18 heures ici. Ça me fera bien une graduation régulière qui utilise correctement mon axe. Donc, là, ce sera 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures et 18 heures. Voilà. Donc, je peux tout de suite les écrire, ces valeurs. On démarre ici à midi. Ensuite, ici, on a... Bêtise, je ne voulais pas. Hop. Voilà, je vais juste refaire le H qui est bien moche. Voilà, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Voilà, des fois il fait des choses bizarres l'ordinateur. 16 heures, donc je disais, ici c'est 17 heures, et ici 18 heures. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, donc, je vais mettre ma règle dans l'autre sens. Je vais la mettre vers mon axe. Donc, et cette fois, je veux une graduation qui va de 0 jusqu'à la valeur maximale qui est 0,75. Donc, ce qui peut être bien, c'est que le 1 soit ici. Vous voyez, on réfléchit bien à comment on va faire sa graduation. Donc ici, j'ai le 1. À mi-chemin entre le 0 et le 1, il va y avoir 0,5. À mi-chemin entre 0 et 0,5, on met 0,25. Et à mi-chemin entre 0,5 et 1, on met 0,75. Vous remarquez encore une fois, quand je gradue mes axes, je regarde que la valeur maximale pour être sûr d'aller assez loin, mais je ne gradue pas toutes les valeurs. C'est après, une fois que j'ai fait ma graduation bien régulière, que je vais placer mes valeurs. Donc déjà, j'ai le 0, c'est bon. J'ai le 0,75, c'est bon. Ensuite, il me faut 0,6. Alors, 0,6, on va être entre là et là. Avec ma graduation, vous voyez, j'ai 0,25 pour 5 petites graduations de ma règle. Donc, ça veut dire que ça va de 0,5 en 0,5. Donc, le 0,6, chez moi, il est là. 0,4, donc, il est ici. 0,25, on l'a déjà placé. Et 0,12, donc là, j'ai 0,1 ici. 0,125 ici, donc un tout petit peu avant ici. Voilà, j'ai plus besoin de ma règle pour l'instant, puisque j'ai fini de placer mes graduations. Maintenant, je vais placer mes points. Alors, je remets en pointillé. Premier point, pas de difficulté, il est ici. À midi, on a une alcoolémie de 0. Deuxième point, à 13 heures, on a, donc je vais monter, il faut monter jusqu'à, pourquoi il n'a pas pris, allez, ça va, oui, c'est bon. À 13 heures, on monte donc jusqu'à 0,75. Encore une fois, vous avez les lignes de votre cahier, donc vous n'êtes pas obligé de faire cela.
Une fois que j'ai trouvé où est mon point, on dessine par multiplier. On dessine le point avec un plus. Comme ça, on voit bien le trait du plus qui pointe en direction de l'axe des ordonnées et l'autre trait du plus qui, lui, pointe en direction de l'axe des abscisses. On essaye de faire quelque chose fin et précis. D'accord? Ensuite, j'ai à 14h 0,6. Donc, je pars de 14h. Pourquoi il n'y va pas encore? Ça y est. 14h, on monte bien droit jusqu'à 0,6. Voilà. Là, je peux placer mon point. Donc, on fait bien un plus. On va essayer de le faire le plus fin possible, le plus soigné possible. Voilà. Ensuite, à 15h, on va à 0,4. Un petit peu bas peut-être. Donc on a encore un point ici. À 16h, 0,25. Voilà. Donc on a un point qui est là. Et enfin, ah non, il y a encore 17h. Donc 17h, c'est 0,12. Voilà. Et enfin à 18h, donc là on peut faire éventuellement un croix en multiplié parce que si je la fais en plus, comme pour le départ, on ne le verra pas. Voilà, donc là on a placé tous les points. Maintenant on va tracer la courbe, parce que placer les points c'est pas suffisant, ce qui est important c'est de tracer la courbe. Et ça vous le faites donc à main levée. Ah, il m'a fait un gribouillis au départ. Donc on monte, on essaye de monter en allant ici, hop, pour pouvoir redescendre après. Et on essaye de passer le plus possible au centre des points. Voilà. Voilà notre courbe. Dernière question, comparer les deux courbes. Alors, on remarque plusieurs choses. On remarque tout d'abord que le maximum est atteint beaucoup plus vite. Vous voyez ici, le maximum était atteint après 14h alors que là c'est à 13h. Par contre, ça redescend aussi un peu plus vite puisqu'on est de retour à 0 à 18h alors que là c'était à 19h. Donc on peut écrire ces deux choses en commentaire. À jeun, c'est-à-dire quand on n'a rien mangé avant. Est-ce qu'elle monte, elle monte un peu moins haut aussi, hein, je crois. Oui, on va à 0,75. Non, elle ne monte pas moins haut, c'est une bêtise. Elle monte exactement au même endroit. Elle monte aussi haute, mais plus vite. À jeun, l'alcoolémie augmente plus vite. Et redescend. Alors du coup, en fait, la descente, elle est équivalente, puisque de 14h à 19h, ça met 5 heures, et de 13h à 18h, ça met aussi 5 heures. Et redescend aussi vite que quand on a mangé. Donc là, la différence qui est importante, c'est la montée, qui est beaucoup plus rapide. Voilà.